Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, comme ma cliente Sarah, économiser ou créer de l'argent pour votre mise de fonds ici au Québec. Sarah a pu créer jusqu'à 20 000 $ pour pouvoir faire son premier achat qu'elle n'avait pas. Comment le faire? Non, ce n'est pas illégal. Même c'est encouragé par le gouvernement et on a beaucoup de programmes qu'il faut bien utiliser pour le faire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer toutes les étapes. La plupart des premiers acheteurs au Québec et au Canada pensent qu'ils doivent mettre au moins 20% de mise de fonds ou épargner assez pour être prêts. Mais ça, c'est faux, car le vrai problème, c'est que les prix montent, le taux change et les opportunités s'envolent. Cette croyance empêche beaucoup de gens de devenir propriétaires alors qu'ils pourraient l'être dès maintenant. En réalité, la majorité des Canadiens qui achètent leur première maison n'ont qu'à mettre 5% de mise de fonds. Et c'est totalement possible, même si vous n'avez pas ce 5% de mise de fonds, si on connaît les bons leviers, là on peut utiliser ce que vous avez et créer les leviers nécessaires pour que vous ayez au moins 5% de mise de fonds. Au Canada, partout, à Montréal, le Grand Montréal, Laval, on sait que le coût de vie est en train d'augmenter constamment, ce qui rend difficile l'accumulation rapide d'un montant nécessaire pour la mise de fonds, spécialement pour les jeunes familles et les travailleurs autonomes. Et pourtant, des clientes comme Sarah, qui n'avaient que 8 000 $ de côté, ont quand même réussi à acheter. Comment on peut le faire? En utilisant les bons programmes et bien matchant les choses avec vous, avec votre profil. Le premier programme connu par la majorité qui est le RAP, le régime d'accès à la propriété. Comment le RAP peut vous aider réellement? C'est que vous pouvez aujourd'hui sortir jusqu'à 60 000 $ de vos REER pour les utiliser pour l'achat de votre première maison, sans payer de l'impôt sur ces REER-là. Mais ça doit être remboursable sur 15 ans à partir de la 3e année que vous le retirez. Mais quoi faire si vous n'avez pas de REER, pas en tout, 0 $ dans les REER? C'est ça l'avantage de ce programme, car en ayant 0 $ dans les REER, vous allez vous pousser pour contribuer de l'argent dans les REER. Et ça va vous créer un retour d'impôt. Et c'est ce retour d'impôt-là qu'on va l'utiliser pour augmenter votre mise de fonds. Mais vous me dites que, Antoine, j'ai pas d'argent, j'ai zéro, j'ai 8 000 $ seulement. Comment je peux mettre pour maximiser les REER? Il existe des programmes de prêt REER ou bien des prêts virtuels. C'est un prêt REER RAP qu'on l'appelle. La banque ou l'institution va vous prêter l'argent pour les mettre dans vos REER et dans 90 jours, ils vont se rembourser cet argent-là. Et là, vous, comment vous profitez? Vous profitez du retour d'impôt en ayant maximisé comme ça. Le deuxième programme qui est nouveau en 2023 qui a apparu, c'est le CELI-App. Le CELI-App, vous pouvez mettre jusqu'à 8 000 annuellement. Donc, c'est très important si vous avez un plan de faire un achat, même si votre achat n'est pas cette année, commencez par ouvrir votre CELI-App. Pourquoi? Car si vous ouvrez votre CELI-App aujourd'hui, on peut l'année prochaine, même si vous contribuez seulement 1 $ aujourd'hui, mais on peut l'année prochaine pouvoir rattraper cette année. Car on peut mettre 8 000 maximum par an. Donc, on peut mettre 8 000 pour l'année précédente et 8 000 pour l'année suivante. Mais si vous n'ouvrez pas votre CELI-App, votre compte CELI-App, donc là, vous ratez cette chance-là et vous pouvez seulement mettre 8 000 $ quand vous les achetez. Donc, le CELI-App, c'est un maximum de 40 000 par vie et c'est 8 000 maximum par année. So, dépêchez-vous à ouvrir ce compte aujourd'hui même, car il n'y a aucun inconvénient à l'ouvrir. La troisième chose qui existe, c'est les aides des municipalités. Ce n'est pas toutes les municipalités qui le font, mais par exemple, comme à Montréal, dans certains secteurs, ils vont donner pour nouvel acheteur, premier acheteur, nouvelle construction, ils vont vous subventionner pour la taxe de bienvenue. Et d'autres villes encore le font selon votre revenu familial, selon l'endroit où vous achetez, car ils veulent encourager que les gens achètent dans ces villes-là. Donc, c'est très important si tu es en train de chercher dans une ville en particulier, de voir est-ce que ce programme existe et est-ce que tu es éligible pour ce programme-là. Une astuce très importante, c'est que tous ces programmes peuvent être cumulés ensemble. Donc, tu peux utiliser le CELI-App et le REER et le programme de l'aide de la ville. Donc, c'est très important de vérifier avec ton courtier hypothécaire ou avec ton conseiller financier pour voir comment vraiment maximiser ton retour. Le hack, c'est comment bien combiner ces programmes intelligemment.
Avec une stratégie bien structurée, on peut éviter des grosses mises de fonds tout en maximisant tous les avantages. Combinez les 3 programmes, mais vérifiez très bien c'est quoi vos droits, comment vous pouvez les maximiser. C'est comme ça que vous pouvez faire un achat très intelligent, un achat qui va vous permettre d'avoir la tranquillité d'esprit et qui vous permet de dormir bien et d'aller très loin. C'est quoi notre rôle? Le rôle d'un courtier hypothécaire, un bon courtier hypothécaire qui connaît toutes ces stratégies, va vous faire les calculs et vous aider à bien monter votre dossier et bien l'optimiser et préparer avec le temps. On revient au cas de Sarah. Sarah qui avait 31 ans, elle pensait qu'avec ses 8 000 $ d'épargne, elle ne pouvait rien faire, ce n'était pas suffisant pour rien faire. Mais en travaillant dans le domaine de santé, célibataire et locataire depuis 6 ans, on était capable de lui créer, comme j'ai dit, plus que 20 000 $ d'économie, 20 000 $ d'argent de disponible qui ont permis Sarah d'acheter sa première propriété. Donc, ce qu'on a fait, ouverture d'un CELI-App très rapidement, utilisation des REER et des prêts REER pour créer le retour d'impôt, subvention de la ville de Montréal. Elle avait accès à la subvention de la ville de Montréal et on a structuré tout ça pour bien faire la mise de fonds de 5%. Si vous êtes sérieux à propos de l'achat de votre propriété, votre première propriété, et que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas si vous pouvez le faire ou pas, et vous voulez savoir plus d'informations, vous voulez savoir plus de structures, contactez-nous, c'est très important. On va vérifier votre dossier ensemble. Je sais qu'on a parlé de plusieurs informations dans cette vidéo. Donc, le CELI-App, le REER, le prêt REER-App, la remise d'argent du prêteur, les subventions de municipalité. Donc, toutes ces choses-là, on peut les combiner ensemble. On peut vérifier si vous avez des dettes, quoi faire, comment faire et comment vous préparer pour le moment et le temps opportun pour que vous achetez. Ne vous stressez pas d'acheter rapidement. C'est très important de bien structurer votre achat. Prenez votre temps à bien vous préparer, spécialement si vous êtes premier acheteur. Ne manquez surtout pas d'utiliser tous ces programmes combinés, spécialement si vous êtes premier acheteur, car ils sont juste offerts à vous les premiers acheteurs. Une fois que tu fais ton premier achat, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus les utiliser. Devenir propriétaire au Québec est plus accessible qu'on le pense, si tu connais les bons outils. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire ou même demandez une question. Un bon pouce, ça nous aide encore à être plus visible. Et si vous trouvez quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un qui cherche à faire son premier achat bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui et abonnez-vous sur notre chaîne pour plus d'informations et de stratégies sur l'immobilier. À la prochaine.